C'est une forme de magie, non? Vous ne trouvez pas? C'est ce qui me plaisait, moi, quand j'étais gamin. C'est quand je voyais ces tissus, mais je me disais, mais comment ça peut être fait? Le danger, pour moi, un jour, c'est de ne plus avoir mon métier à tisser. J'aurais plus l'impression d'exister. Je m'appelle François Vieillard, j'ai 73 ans, j'exerce le métier de tisserand depuis 1973. Ça fait 51 ans que je suis à l'Éteuil. Le tissage, en fin de compte, c'est l'entrecroisement de fils pour pouvoir réaliser des tissus. Je vais tout vous faire visiter, d'accord? L'arrière-boutique en espace de couture. C'est l'espace où j'ai tous mes patrons, toutes mes machines de couture, ici mes commandes. Il y a tous les coupons qui attendent la confection, là. Et puis les clients viennent, les regardent, soit me commandent des tissus. Quand j'étais petit, on va dire, et puis ado, j'étais toujours étonné par les tissus que portaient mes grands-parents. C'est-à-dire des tissus avec des petits reliefs à l'intérieur, etc. Mais à cette époque, bien sûr, je ne pensais pas en faire un métier, c'était pas réalisable. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas un vrai métier. J'ai fait une formation d'électronicien, puis ensuite j'ai rencontré ma femme. Tous les deux, on a été passionnés de tissu. Quand on est jeune, je dis, on a du courage, on a plein d'idées, on a peur de rien. On a eu du mal, hein, comme c'est vrai qu'il fallait prendre des petits métiers secondaires, quoi, pour pouvoir vivre. Mes parents ont été inquiets. Et puis après, ça a marché et ça les a réjouis. Et avant de disparaître, mon père m'a dit qu'il avait été fier de moi. Pour faire un tissu, la première chose à faire, c'est de trouver du fil. On trouve encore des dépôts dans le nord de la France. Alors moi je travaille des matières naturelles, de la laine mérinos, du cachemire, de la soie, du yak, de l'alpaga. C'est toute ma palette de couleurs que je travaille en ce moment. J'essaie de respecter le cercle chromatique, je parle du marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Et puis après, j'ai l'impression de faire un peu de la musique, quoi. Et puis de piocher à droite, à gauche. C'est vrai, on a envie de tout essayer, on a envie de tout expérimenter. Quand je vois des tissus, je me dis « Ah, ça, je ne l'ai pas fait et tout ». Je dis toujours qu'il faudrait le faire avant que je meure, mais je crois que je vais mourir et puis je n'aurais pas tout fait, quoi. Je voulais faire des tissus comme portaient mes grands-parents, justement ces vieilles vestes, ces vieux tabliers avec des petits motifs à l'intérieur, des petits reliefs. Et dans ces tissus, il y avait une part de mystère et j'avais envie de le comprendre. Je cherchais une machine, une bobineuse, que j'avais trouvée chez un artisan du côté de Castres. Et c'est là où j'ai compris à quel point ce métier me permettait justement de faire énormément de combinaisons au niveau des croisements de fils. J'étais admiratif de la qualité du travail qu'on pouvait faire. Au début, j'ai eu peur, j'étais très stressé, mais ça, il faut ensuite du temps pour pouvoir maîtriser cette angoisse, quoi. Je crois que maintenant, on se connaît bien tous les deux, quoi. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée en panne. Et ça m'inquiète. Parce que ça veut dire qu'un jour, on se rapproche du jour où elle va tomber en panne. Souvent, on me demande combien de temps vous avez mis pour faire une veste, pour faire une écharpe ou pour faire quelque chose comme ça. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'en gros, je fais une centaine de mètres de tissu dans l'année. Mon métier, enfin comme tous les métiers qui sont dans le métier d'art, est passionnant. Parce qu'on se remet toujours en question, on n'est jamais totalement satisfait du travail qu'on a fait et que le travail qu'on a fait inspire celui qui va venir. Moi, je prends mon temps. Les métiers industriels actuels doivent travailler en série, doivent faire des kilomètres et des kilomètres de fil. Moi, ce qui est important, c'est le temps. C'est le temps de réflexion, d'imaginer un point, de réfléchir sur un tissu, de réfléchir sur une teinture. Le temps est très important.